L'actualité financière avec Pierre-Yves McSween. Alors, vous allez partager avec nous, Pierre-Yves, vos réflexions sur la négociation salariale. Parce que vous le disiez, cette semaine, le salaire minimum augmente de 15,75 $ à 16,10 $. Et donc, c'est une occasion de réfléchir à nos propres hausses salariales là, pour Tout à ceux fait. qui ont la chance de gagner un peu plus que ça. Là. Quand on est employé, c'est une chose qu'on doit faire périodiquement. D'ailleurs, le premier réflexe, c'est de se mettre dans la tête du patron. C'est avoir un peu d'empathie pour son patron et comprendre comment il pense. Donc, on arrive dans sa chaise et on se fait dire par les ressources humaines, voici votre enveloppe budgétaire, voici l'enveloppe salariale pour l'ensemble des employés. Donc, le patron, lui, il veut vous donner cette fameuse courbe qu'on lui propose de transférer. Donc, si vous avez un rattrapage à faire, ça prend des arguments solides parce que vous allez sortir du paramètre qu'on lui promet d'appliquer. Autre point important, Mais qu'on lui demande d'appliquer. qu'on lui là. demande, mais qu'on lui promet aussi d'appliquer, c'est-à-dire, promets-nous d'appliquer ceci parce que sinon, toi-même, tu n'auras pas ton propre bonus comme gestionnaire. Autre point, c'est attendre un an. Il y a des gens, des fois, qui disent ils sont entrés dans un nouvel emploi et ils sont déjà en train de penser à renégocier avant la première année. Il faut au moins attendre un an où le processus budgétaire, l'évaluation annuelle avant de renégocier, c'est une question d'avoir fait ses preuves et surtout de démontrer qu'on respecte le processus budgétaire. Autre point, c'est est-ce que votre employeur a peur de vous perdre? C'est vraiment l'argument qu'il faut regarder en premier, c'est-à-dire est-ce que je suis rare? Est-ce que j'offre un rendement qui est mesurable très fort? Ou s'ils ont beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un dans mon domaine? Et je C'est la donne- valeur marchande, autrement dit. oui, exactement. Je donne l'exemple des hygiénistes dentaires. Vous me dites pourquoi vous venez de donner cet exemple-là. Dans les dernières années, on a manqué d'hygiénistes dentaires et il y a eu une concurrence entre les bureaux de dentistes pour s'approprier les salariés hygiénistes dentaires. Et donc, comme il y avait de la rareté sur le marché, on pouvait s'en rendre compte comme employé en regardant l'ensemble des offres qu'on recevait et des offres qui étaient affichées. Donc, dépendant de votre domaine, vous pouvez faire ça. Mais il y a aussi un contexte régional. Il y a certaines régions qui manquent de certains types d'emplois, manquent de relève. On me donnait l'exemple en fin de semaine au niveau des optométristes et des opticiens, qu'il y a des régions qui offrent des offres incroyables à leurs nouveaux diplômés. C'est-à-dire qu'on vous dit, on va vous offrir, par exemple, une voiture, on va vous loger, on va vous payer plus cher. Donc, il y a une concurrence qui n'est pas nécessairement nationale, mais qui est régionale pour certaines personnes. Il y a aussi, est-ce que vous êtes capable de justifier votre volume? C'est-à-dire, est-ce que vous offrez un rendement plus élevé que le voisin? Est-ce que vous êtes plus fort que la moyenne? Est-ce que votre charge de travail a augmenté au cours des dernières années? Est-ce que vous avez des heures non rémunérées? Est-ce que vous avez une évaluation fournie par l'employeur récemment qui peut aider à démontrer votre rendement? Tout ça peut aider à négocier. Et il y a aussi les données financières statistiques. Il faut trouver des données fiables. Bon, l'augmentation du salaire minimum, c'est un bon exemple. Vous pouvez vous servir de ça de base pour augmenter votre revenu. Vous pouvez avoir des copies de contrats des concurrents. Vous pouvez aussi avoir des rapports professionnels. Mais ça, il faut faire attention. Des fois, il y a des rapports professionnels sur les salariés d'un domaine dans une région. Il faut être certain que ça s'applique à vous. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Mon employeur m'avait dit « Pierre-Yves, voici les augmentations ou les revenus des analystes dans notre département, dans notre région, au Québec, dans le monde financier. » Oui, l'exercice des comparables. là. Des comparables. Là, j'avais dit, est-ce que ces analystes-là sont des analystes seniors de X nombre d'années, CPA, dans un domaine rare? J'avais eu un silence. J'ai dit, on va prendre l'analyse, puis on va la mettre de côté. Donc, il faut être capable aussi de contre-argumenter. Aussi, les données sont-elles comparables? Des fois, il y a des gens qui disent, les gens dans le secteur de l'énergie au Canada sont mieux payés. D'accord, mais ici, on est au Québec. Et donc, est-ce qu'on a le même coût de la vie, la même aide gouvernementale? Est-ce qu'on a de l'aide famille de la même façon? Est-ce que le coût des maisons est le même? Donc, il faut comparer des secteurs comparables. Je vous amène aussi au niveau de gérer vos attentes en fonction de votre patron. Alors là, c'est ma petite subtilité très personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a- J'ai hâte d'entendre. Ben, il y a deux grands types de patrons. On pourrait faire des polarisants. OK? Il y a un côté, il y a des patrons qui sont intransigeants, plus bornés, disons-le. Et la première réponse va être non, bonne journée. Et il y a l'autre spectre de patron. Vous savez, le patron faux fuyant. Le patron qui manque un peu de colonne vertébrale des fois, puis qui veut pas s'engager, puis dit « Ouais, on pourrait regarder ça, faudrait jaser. Je comprends ce que tu vis, on s'en reparle. » Et donc, des deux côtés, la stratégie, c'est de dire « Nous allons fixer un prochain rendez-vous. » C'est-à-dire que la personne qui est intransigeante, vous pouvez lui dire « Pense-y,
je vais vous revenir plus tard, on va se fixer un rendez-vous pour se reparler. Et la personne faux fuyante va dire, bon, réfléchis à ça, j'ai besoin d'avoir une réponse. Mercredi prochain, est-ce qu'on peut se reparler? Donc, la personne qui ne prend pas de décision, il faut l'aider à en prendre parce que ce patron-là qui est mou des fois est même pas capable de défendre sa propre rémunération. Alors, comment voulez-vous qu'il aille défendre la vôtre? Donc, ça fait partie de la personnalité. Là, attendez, là, dans votre catégorisation, il n'y a pas le patron qui dit oui? Ben, Le patron qui dit oui, tout ce que tu veux, mon cher employé. Ça, c'est une promesse électorale. Ça existe arrive pas, ça? rarement. Tu sais. Puis, il faut faire attention à l'empathie aussi. Il y a des patrons qui nous demandent d'être empathiques. J'ai déjà vécu ça. C'est-à-dire, si je vous donne un bonus, M. McSween, je n'en donnerai pas à personne d'à côté. Je comprends. C'est correct, mais c'est dû un peu chacun pour soi dans la vie. Il y a aussi le moment. Si vous voulez négocier, là, peut-être pas de bonne idée d'arriver le lundi matin à 8 heures pendant qu'on a des problèmes à l'usine ou au bureau, puis que là, première affaire, vous arrivez, je veux une augmentation de salaire, ça passe moins. Donc, dans le milieu des ressources humaines, on conseille le mardi ou le mercredi après 10-11 heures. Ouais, j'allais proposer le vendredi à 5 heures. Non, vendredi, mauvaise idée. On est déjà ailleurs. Vendredi, vous amenez des problèmes de fin de semaine qu'on ne veut pas avoir. OK, mardi ou mercredi. Mardi ou mercredi. C'est comme quand j'arrive le matin puis je vous rencontre, vous êtes ici, je vous dérange jamais à 5 heures, vous êtes concentré dans vos papiers. Mais votre patron, quand il arrive à 7 heures au bureau, il y a plein de problèmes. Il ne veut pas parler de rémunération. Après ça, il faut quantifier son objectif. Je veux combien? Pas juste dire patron, je mérite une augmentation. C'est un peu flou. Il faut que ce soit mesurable. Et dites pas non plus, je veux une augmentation en temps pis temps. Ils vont vous donner le minimum. Donc, dites un chiffre précis, soyez capable de l'expliquer. Et si jamais vous n'êtes pas capable de négocier de l'argent, je sais, ça vient de ma bouche à moi, on peut négocier autre chose qui est équivalent de l'argent. Des congés, des vacances, la flexibilité, du télétravail, la reconnaissance de l'ancienneté, un budget spécial. Il y a aussi l'attitude, hein? Prenez rendez-vous, ayez un argumentaire structuré, écoutez votre patron parce qu'il faut aussi, c'est vos doléances, mais il y a aussi la réponse. Et finalement, la chose très importante, mettre le singe sur l'épaule du patron. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oh, mettre le singe sur l'épaule du patron. C'est une expression qui veut dire, dans le fond, transférer le problème à l'autre. Donc, pensez-y, vous arrivez avec une augmentation de salaire désirée. À la place de ça, dites-vous, bon, qu'est-ce que vous allez faire pour régler le problème d'inéquité, de la surcharge de travail? C'est quoi votre plan pour nous aider à mieux performer? Les problèmes sont les suivants. Qu'allez-vous faire pour les régler? À quel moment nous allons avoir une rémunération à la hauteur de nos besoins? À quel moment vous allez régler tel problème dans le département? Donc, au lieu de dire « je veux ça », c'est quoi votre plan? Alors là, le patron se retrouve dans sa position. Et là, il se dit « oui, vous avez raison. Oui, parce qu'il y a de l'iniquité. Tel département gagne moins que tel département. Pourtant, on fait le même travail équivalent. Comment on va régler ça? » Donc, au lieu de faire une plainte à soi-même, on met le petit singe, puis on le met sur l'épaule du patron. Ouais, vous l'invitez à répondre à vos arguments, finalement. Exactement. Si votre réponse est un non, vous demandez, dans le fond, pourquoi et quel est votre plan. Mais évidemment, c'est facile de dire ça comme ça, mais il faut le faire, hein? Oui, bien, c'est jamais facile une négociation, parce qu'en plus, il y a tout le facteur émotif aussi qui rentre en ligne de compte, le facteur humain. Effectivement, il y a des relations derrière ça, là. Puis donner de l'information aussi, si vous savent que vous ne voulez pas quitter la place, c'est un facteur de rétention. Donc, si jamais vous dites, si j'ai pas d'augmentation, il va falloir que je quitte, il faut quitter. Et comme moi, à la fin de cette chronique, je dois quitter. Oui. Autrement dit, ne faites pas des promesses que vous ne serez pas capable de tenir. Exactement. Ah ben, je m'en vais d'abord. OK, bye. Oui? OK. Où ça? Pierre-Yves, oui, effectivement, c'est le temps de se laisser. On se retrouve, cela dit, demain. Salut. Hein, vous n'êtes pas congédié, là? Non. OK, à J'en ai demain. besoin. Bonne soirée électorale à vous aussi. Vous allez certainement surveiller ça du coin de l'œil, si c'est pas plus.